Quelles sont les extensions indispensables pour que votre site internet soit visible sur les moteurs de recherche? Il n'est pas toujours évident de se retrouver parmi toute cette jungle d'extensions entre Yoast, Monster Insight, Redirection 301, Fast Cache et bien d'autres comme Rank Math ou All-in-One SEO. On ne sait plus forcément où donner de la tête. C'est pourquoi on va regarder maintenant ensemble quelles sont les meilleures extensions qui vous permettront de développer votre visibilité sur les moteurs de recherche. Pour ce faire, on va se baser sur 3 catégories. Première catégorie, les plugins SEO, donc ceux qui vous permettront de vraiment travailler les bases de votre référencement. Ensuite, nous verrons les plugins d'analyse, afin de voir si vos efforts ont porté leurs fruits et si vous avez en effet plus de trafic et du trafic qualifié et comment arrivent les visiteurs sur votre site internet. Et enfin, nous verrons des plugins complémentaires qui vous aideront à aller plus loin, où ici ce seront plus des plugins soit d'appoint, soit d'optimisation technique. C'est parti sur les plugins SEO. Concernant ces plugins, vous avez principalement le choix entre 4 grands plugins. Vous avez le leader historique qui est Yoast, ensuite vous avez All-in-One SEO, assez répandu, qui est honnêtement à peu près pareil que Yoast, puis vous avez Rank Math, et enfin vous avez le petit dernier SEO Press. Ces 4 plugins, de prime abord, ils font tous la même chose. Ce qui variera entre eux, ce sera plus leur interface, mais également les options gratuites disponibles. Si vous débutez en référencement, je vous conseille Yoast qui a un côté beaucoup plus visuel. Le seul problème de Yoast, c'est qu'il sera beaucoup plus limité en termes d'options gratuites et nécessitera certains plugins complémentaires. Par contre, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus complet, mais qui sera un peu moins visuel, alors dans ce cas-là, partez sur Rank Math, c'est lui qui offre le plus d'options dans la version gratuite. Et d'ailleurs, la version premium est d'ailleurs moins chère que celle de Yoast. Donc si vous ne connaissez pas Rank Math, ce sera cette extension. Il suffit comme d'habitude de l'installer et de l'activer. D'ailleurs, si vous êtes sur Yoast, vous pouvez très bien passer de l'un à l'autre. Il y a des options d'import et d'export. On fera une vidéo un peu plus complète à ce sujet-là. Voilà, donc le gros avantage de Rank Math, une fois que vous l'avez installé, ça va être cette partie-là qui vous permet en fait directement d'activer ou non certaines options, notamment le SEO local qui va être une option payante sur Yoast ou encore sur All-in-One SEO. Et enfin, d'autres choses comme WooCommerce. Hyper pratique si vous avez un site e-commerce. Honnêtement, Rank Math est beaucoup plus performant que Yoast dans la version gratuite par rapport à ça. Pour faire l'analyse SEO, du coup, il faudra connecter votre compte et là, vous aurez un retour plus visuel de la part de l'extension. Concernant l'optimisation sur une page, on va regarder directement ce que ça donne. Donc là, à peu près comme sur Yoast, vous aurez un retour visuel avec votre score SEO qui apparaîtra ici, le nombre de liens, le mot-clé choisi. Donc maintenant, si je veux travailler le SEO d'une page, une fois que je serai sur cette interface de page, je ne vais pas directement aller sur modifier avec Elementor. En haut à droite, j'ai différentes options. Et si je clique sur Rank Math, là je pourrai directement travailler le SEO de cette page. Et comme sur Yoast, j'aurai des recommandations. Yoast, si jamais vous ne le connaissez pas, en termes d'interface, ça va ressembler à ceci. Donc concernant les réglages généraux sur Yoast, l'interface ressemblera à ceci. On retrouvera les mêmes choses que sur Rank Math, mais avec certaines options en moins. Après, Yoast est honnêtement très bien pour commencer. Ce n'est pas parce que vous êtes sur Yoast ou sur All-in-One SEO que votre référencement va en pâtir. C'est juste que vous aurez plus d'options sur Rank Math. Et si vous voulez voir le référencement sur une page, là vous avez des voyants directement qui vous indiquent si votre référencement est bien fait ou non. Ici, si je vais sur modifier, là je retrouverai directement mes voyants de visibilité et en bas de page, je retrouverai les réglages pour Yoast sur cette page-là. Donc ça, c'est pour nos principaux plugins SEO, mais ensuite, ces données, il va falloir les analyser. Pour ça, un des plugins qui revient souvent, ça va être notre cher ami Monster Insight. Le souci de Monster Insight, c'est que dans sa version gratuite, il va être très limité. Donc Monster Insight, c'est un plugin qui nécessite de créer un compte Google Analytics. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il vous permettra de connecter votre site à Google Analytics et de prévisualiser une partie des données directement dans l'interface de WordPress. Le petit souci, c'est que pour voir toutes vos données, lui va vous demander de passer à la version payante. No, God! Ce qui est en fait complètement inutile parce que si vous allez directement sur Google Analytics, vous avez beaucoup plus de données et vous pourrez configurer ce que vous voulez voir. Là où il y a une vraie alternative à Monster Insight, elle a été développée en fait par Google directement et c'est SiteKit, Google SiteKit. Donc c'est une extension un peu tout en un qui vous permet d'installer plusieurs services de Google, notamment Google AdSense. Donc si vous voulez mettre des publicités sur votre site internet, mais également du coup Google Analytics. Attention toutefois à être conforme avec la GDPR. D'ailleurs à ce sujet, si ça vous intéresse, on pourra très bien faire une vidéo les alternatives GDPR friendly à Google Analytics. Mais revenons-en à nos moutons. Donc là sur Google SiteKit,
comme je l'ai dit, on verra directement une vue globale de notre trafic et des sources du trafic. Et nous pourrons directement aller sur Google Analytics via le petit bouton en bas. Ensuite, en fonction de ce que vous aurez paramétré dans Google Analytics, vous aurez plus ou moins de données qui vont s'afficher, notamment pour les sites e-commerce, tout ce qui va être les conversions. Puis en descendant, vous pourrez voir directement les sources de votre trafic. Donc ça, ce sera avec un autre outil qui s'appelle Google Search Console. À noter que Analytics et Search Console, vous pouvez directement les connecter aussi avec Rank Math. Là où Sitekit deviendra vraiment pertinent, c'est pour des outils plus avancés comme Google Optimize ou Google Tag Manager. Google Optimize vous permet de faire de l'A/B testing gratuitement. Donc l'A/B testing, ça va être le fait de promouvoir une page et une variation de page à vos utilisateurs pour voir laquelle performe le mieux, donc laquelle convertit le mieux. Google Tag Manager, lui, c'est un service avancé en tout ce qui est tracking des actions utilisateurs. Je vous avoue que Tag Manager, c'est pas un outil que je maîtrise beaucoup et sur lequel j'ai beaucoup de connaissances. Il y a pas mal de chaînes qui vont en parler et qui en parleront mieux que moi, avec des gens qui passent leur journée là-dedans. Mais si vous débutez globalement et que c'est votre premier site internet, il y a peu de chances que vous ayez à tomber là-dedans. Question analyse, Google Sitekit, meilleur que Monster, mais si vous avez Rank Math, vous pouvez vous en passer. Et enfin, maintenant, nous en arrivons à notre dernière partie, les extensions complémentaires. Dans les extensions complémentaires, on aura plusieurs types d'extensions, comme Lightspeed Cache est une extension gratuite qui vous permet d'optimiser la vitesse de votre site internet. La vitesse de votre site internet, c'est un élément aussi important en référencement. Si vous voulez mesurer cette vitesse-là, directement, l'outil vous donnera un retour visuel une fois que vous l'avez synchronisé. Mais il existe également un autre outil qui s'appelle Google PageSpeed Inside et qui vous permet en fait de passer l'URL de votre site et de voir ce que vous devez améliorer et donc pour avoir un site plus rapide. J'ai notamment détaillé tout ça, tout ce qui est performance du site dans une autre vidéo où je reviens en détail sur les choses à mettre en place. Sinon, vous avez également l'extension Nitro. Alors là, ça se fait en 2 clics, mais ça va être surtout pour des petits sites vitrines qui n'ont pas beaucoup de trafic, c'est-à-dire moins de 1000 personnes mensuelles. Au-delà de ça, il faudra passer sur un abonnement payant. Et sinon, le mieux dans tous les plugins d'optimisation de vitesse, ça va être WP Rocket. Donc c'est une solution française qui coûte aux alentours de 69 €, je crois, par mois. Donc voilà, donc ici, vous aurez différentes parties, différents types d'optimisation. Ces optimisations-là, en fait, il faudra les tester en fonction de votre site, du thème que vous avez utilisé, des plugins que vous avez mis et de votre serveur. Les réglages que vous allez faire d'un site à l'autre vont potentiellement varier. Et donc à chaque fois, ce que je vous conseille de faire, c'est d'y aller étape par étape. Vous mesurez sur PageSpeed Inside votre site actuel où il en est en termes de performance. Vous activez une option, vous regardez si c'est mieux ou pas. Si c'est pas mieux, vous l'effacez pour tester comme ça, pour essayer de trouver la meilleure configuration. Et en parlant de configuration, un des éléments qui plombe le plus la vitesse d'un site internet et qui est une horreur, c'est les médias. Donc les médias, vous avez déjà le lazy load, c'est une sorte de préchargement. Donc pour ça, WP Rocket le fait très bien. Sinon, vous avez également le plugin gratuit qui s'appelle SMrush. Donc lui qui vous permet en fait de compresser vos images et également de les mettre en chargement différé. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que vos images sur votre site internet, convertissez-les au format WebP avant de les télécharger. Si vous ne savez pas comment faire, vous allez sur votre cher ami Google, vous tapez convert, C-O-N-V-E-R-T, PNG, to WebP, W-E-B-P. Et là, vous prenez Cloud Convert. Donc là, chez moi, le 3e lien. Et vous arrivez là-dessus. Vous avez juste à uploader vos fichiers et les récupérer. Si jamais c'est déjà trop tard et que vous avez trop d'images sur votre site internet, vous avez ce plugin Imagify qui le fera pour vous. Mais pareil, il y aura une limite mensuelle cette fois-ci au nombre de conversions. Là, par exemple, pour voir un nombre de crédits affichés. Et ces crédits seront renouvelés chaque mois. Bien sûr, vous pourrez acheter des crédits supplémentaires. Et là, c'est vraiment tout bête. Vous tapez sur générer les versions WebP manquantes, l'outil les générera. Et enfin, dans les derniers plugins potentiellement utiles, vous avez ce plugin de redirection qui vous permet de rediriger un URL vers un autre. Ce qui peut être notamment pertinent lorsque vous changez l'URL d'un article de blog, par exemple, pour que vos utilisateurs ne tombent pas sur une page 404. Donc ça peut être une première solution. À noter que dans Rank Math, ce sera directement inclus. Si vous voulez en savoir plus sur tout ce qui va être redirection, je vous invite à aller voir cette vidéo faite par Alexis. Elle est très complète et vous expliquera en détail la gestion des redirections. Vous pouvez également faire ça sur votre hébergeur directement, notamment sur Hostinger, ça se fait assez simplement. Toujours sur les URL, ensuite vous avez tout ce qui va être URL checker. Donc là, ça va permettre de scanner votre site internet et de voir s'il n'y a pas des URL qui sont cassées, donc qui feraient ouvrir des pages inexistantes.
Donc pareil, en fonction des plugins en amont type Rockmat, All-in-One SEO ou SEO Press, certains le feront directement. Il faudra juste activer l'option. Et enfin, si jamais vous avez des problèmes de certificat SSL, donc le petit cadenas juste ici en haut, vous avez Really Simple SSL. Ça, c'est une extension que vous activez, vous configurez, puis une fois que le problème est résolu, vous supprimez l'extension. Je vous mettrai un lien en description pour faire ça simplement. Vous verrez, je crois que ça dure 5 minutes, même pas. C'est typiquement l'extension que vous servez une fois en cas de pépin, mais normalement, votre hébergeur devrait gérer cette partie-là. Donc ça, c'était toutes nos extensions, ça fait beaucoup d'informations. Donc en résumé, vous prenez Rockmat pour gérer votre référencement. Si besoin d'options avancées, vous pouvez installer Google Site Kit. Donc ensuite, pour accélérer votre site internet en fonction de votre porte-monnaie et de votre trafic, vous pouvez partir soit sur Nitro, le lien du tutoriel sera juste en bas, soit sur Lightspeed Cache, qui est gratuit, soit sur WP-Rocket, le leader, le meilleur, mais payant, avec un forfait annuel. Et enfin, pour continuer l'optimisation, notamment vos images, vous partez sur Imagify. Maintenant, si vous voulez aller plus loin dans le référencement, parce que là c'est bien beau, on a vu comment mettre en place le référencement. Mais le but du jeu, c'est d'être visible sur des mots-clés. Et ces mots-clés-là, c'est ce que les gens vont taper sur les moteurs de recherche. Or, il faut les trouver. Et si vous ne savez pas par où commencer, alors allez voir cette magnifique vidéo qui dure une dizaine de minutes et qui vous apprendra à faire une étude de mots-clés gratuitement. Et sur ce, on se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo.